suite, comme promis, les grands titres de l'actualité. Et c'est ce matin, bien entendu, c'est vers midi, plus exactement, que la Cour d'appel militaire de Tel Aviv prononcera son verdict dans l'appel déposé par la famille Azaria contre la condamnation d'Elor Azaria en février dernier à 18 mois de prison pour avoir éliminé à Hebron le 24 mars 2016 un terroriste qui était déjà blessé et neutralisé. Selon les estimations et selon certains indices, la Cour devrait rejeter cet appel et donc confirmer le verdict de 18 mois de prison. Si c'est effectivement le cas, Elor Azaria, sa famille et leur avocat, Yoram Sheftel, auront plusieurs options pour réagir. Ils pourraient déposer un recours devant la Cour suprême, mais il était très peu probable que la Cour suprême casse un verdict d'un tribunal militaire, surtout s'il ne s'agit pas d'une question de principe. Sinon, Elor Azaria pourra commencer à purger sa peine et ensuite son avocat pourra alors déposer une demande d'amnistie ou de réduction de peine devant le président de l'État, Reuven Rivlin, ou bien même devant le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot. Le calme semble être revenu sur le mont du Temple et dans les quartiers arabes de Jérusalem. Les prières du vendredi se sont déroulées généralement sans incident majeur. Il y a eu certaines tensions dans certains quartiers de l'est de Jérusalem, également au carrefour du Gush Etzion, où un Palestinien a tenté de poignarder un Israélien. Mais la situation reste tout de même assez précaire. Le sentiment général est que le moindre petit incident pourrait mettre à nouveau le feu aux poudres, comme par exemple ce qui s'est produit durant le Shabbat à Jaffa, près de Tel Aviv. Un Arabe israélien qui faisait partie d'une bande de délinquants et qui avait démoli une vitrine de magasin a été tué par les forces de police à l'issue d'une course-poursuite dans les rues de Jaffa. Les habitants arabes de Jaffa accusent la police d'avoir eu la gâchette facile et les obsèques de cet Arabe israélien qui se sont tenues hier soir, qui était donc connu des forces de police, ont donné lieu à des actes de violence contre des véhicules de la police israélienne. Des milliers de personnes ont participé à ces obsèques scandant Allahu Akbar. Israël effectue actuellement une vérification concernant l'attaque dont a été victime cet agent de sécurité Ziv israélien la semaine dernière près de l'ambassade d'Israël en Jordanie à Amman, un incident qui s'est terminé par la mort de l'agresseur de cet agent, également par celle du propriétaire de la maison où apparemment les agents de sécurité vivaient à côté de l'ambassade donc d'Israël à Amman. Le procureur de l'État a demandé à la police de lui fournir les éléments qu'elle a recueillis après avoir interrogé l'agent de sécurité. On sait qu'Israël a promis à la Jordanie de lui fournir les résultats de cette vérification. On a appris ce matin que le Premier ministre Benyamin Netanyahou avait demandé directement aux responsables du Shin Bet d'enquêter sur cette affaire. Le roi Abdallah de Jordanie a appelé à la traduction de l'agent devant la justice israélienne et un haut fonctionnaire jordanien a qualifié l'attitude de Benyamin Netanyahou, qui a reçu, on s'en souvient, puis donné la collade aux jeunes agents de sécurité. Il a qualifié donc cette attitude de provocante. La météo pour terminer ce premier journal, le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat.